C'est le RDPC qui a tué Martinez. Ce n'est pas le RDPC qui a tué Martinez. Ce ne sont pas les membres du RDPC qui ont tué Martinez. Tu connais ceux qui l'ont tué? Non. Jusqu'à présent, nous attendons les résolutions, en fait, les décisions de justice. On a compris. Donc, ça ne sert à rien de parler l'affaire d'un plan, l'affaire de non. J'ai compris. Tout le monde a compris. Je vais donc vous pensez que le RDPC a quelque chose à y voir? Il est pleinement concerné. En quoi? Parce que Martinez a été tué dans la maison du parti de RDPC? Non, laisse-moi parler. Le RDPC est effectivement concerné parce que c'est le RDPC qui gouverne. Tous les acteurs, tous sans exception, je vous mets au défi de montrer un qui n'est pas membre du RDPC. Tous, sans exception. En commençant par Martinez Zogo lui-même. En continuant avec ceux qu'il blocadait. Est-ce que Justin Dango est membre du RDPC? Bien sûr. Je continue. La réponse est évidente. Bien sûr. Mais je continue. Je considère même que tu nous provoques. Moi, je pense pas. C'est un militaire. Heureusement qu'on n'est pas dans les plateaux où les panélistes risquent de boxer. Vous allez passer comment? Alors, et lui, il est costaud. Si je tape, c'est moi qui risque de me retrouver hors de la salle. Quand Martinez Zogo blocardait du matin au soir et Soloran n'est pas un éminent membre du RDPC, ça vous laisse indifférent, vous ne vous avez pas senti concerné que comment un pilier du parti peut être insulté du matin au soir. Vous n'avez pas posé une seule question que c'est quoi ça? Et il était insulté par un camarade. Martinez Zogo est un militant qui utilisait la radio d'un militant pour insulter un ministre d'État hautement militant. Amougou Belinga que Martinez Zogo blocadait tous les jours. C'était un militant. Ceux qui donnaient les informations à Martinez Zogo, ce sont des militants. Ça venait du secrétariat général. Lucien Bidima, pour l'instant, lorsque vous observez ce qui se passe depuis le début de ces enquêtes, avez-vous l'impression que les enquêtes se poursuivent de manière sereine? Première interrogation. Ou alors, nous allons dans tous les sens? D'abord, dans un premier temps, je voudrais dire, M. Limi Lobé a fait cette pirouette. L'affaire, l'assassinat de Martinez Zogo ne concerne en rien le RDPC. Il faut d'abord... C'est M. Niemek. M. Niemek ne concerne en rien le RDPC parce que tout le monde... Vous pensez qu'il faut faire cette mise au point? Oui, oui, il fallait faire cette mise au point. Tout le monde a été ému. Tout le monde est désorienté par la manière dont Martinez Zogo a perdu sa vie. Il faut savoir qu'on ne doit pas jouer avec les morts. C'est une affaire totalement individuelle d'un certain nombre de personnes dont nous n'avons pas encore suffisamment les identités. Les gens ne sont pas encore condamnés. Et nous, dans le RDPC, quand une affaire est en justice, on ne commente pas cette affaire-là. Donc nous continuons à solliciter, comme tous les Camerounais, que la vérité éclate. Toute la vérité, rien que la vérité. D'ailleurs, le président de la République a demandé cette vérité. Le porte-parole du gouvernement a fait un communiqué là-dessus. On s'en tient à cela. Alors, Abel Elimbi Lobé, toujours dans le cadre de cette affaire, on parle de plus en plus d'un autre intervenant, un certain savant qui serait maire du côté des Bibé, une commune du côté de la Haute-Sanaga, qui a donc été convoqué, mais nous avons également reçu des informations où le monsieur en question a commencé à ameuter toute la République, écrivant à la présidence de la République, chargeant le juge d'instruction. Alors, face à ce genre d'agitation, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de se poser un certain nombre de questions? Pour moi, non. Nous savons tous que c'est l'épreuve du délitement de l'État, du délitement du régime du président Biya. C'est des manifestations tangibles de
de la désagrégation de ce régime qui rende compte de ce que le président ne contrôle effectivement plus rien. Mais je veux d'abord demander à Lucien Bidima, qu'est-ce que tu entends par le RDPC ne se sent pas concerné? Prends une petite partie de mon temps pour expliquer. Tu dis que le RDPC n'est concerné en rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est le RDPC qui a tué Martinez? Ce n'est pas le RDPC qui a tué Martinez Zogo. Ce ne sont pas les membres du RDPC qui ont tué Martinez Zogo. Tu connais ceux qui l'ont tué? Non. Jusqu'à présent, nous attendons les résolutions, en fait, les décisions de justice. On a compris. Donc, ça ne sert à rien de parler l'affaire d'un clan, l'affaire de non. J'ai compris. Tout le monde a compris. Je vais donc te dire. Vous pensez que le RDPC a quelque chose à y voir? Il est pleinement concerné. En quoi? Parce que tout Martinez a été tué dans la maison du parti de RDPC? Non, laisse-moi parler. Le RDPC est effectivement concerné parce que c'est le RDPC qui gouverne. Tous les acteurs, tous sans exception, je vous mets au défi de montrer un qui n'est pas membre du RDPC. Tous, sans exception. En commençant par Martinez Zogo lui-même. En continuant avec ceux qu'il blocadait. Est-ce que Justin Danwe est membre du RDPC? Bien sûr. Je continue. La réponse est évidente. Bien sûr. Mais je continue. Je considère même que tu nous provoques. Moi, je pense pas. C'est un militaire. Heureusement qu'on n'est pas dans les plateaux où les panélistes risquent de boxer. Vous allez passer comment? Et lui, il est costaud. Si tu me tapes, c'est moi qui risque de me retrouver hors de la salle. Quand Martinez Zogo blocardait du matin au soir et Soloran n'est pas un éminent membre du RDPC, ça vous laisse indifférent, vous ne vous êtes pas senti concerné que comment un pilier du parti peut être insulté du matin au soir. Vous n'avez pas posé une seule question que c'est quoi ça? Et il était insulté par un camarade. Martinez Zogo est un militant qui utilisait la radio d'un militant pour insulter un ministre d'État hautement militant. Amougoubelinga que Martinez Zogo blocadait tous les jours. C'était un militant. Ceux qui donnaient les informations à Martinez Zogo, ce sont des militants. Ça venait du secrétariat général de la présidence. Comment tu le sais? Je le sais. Comment vous savez que ceux qui l'ont tué ne sont pas du RDPC? Non, attendez un peu. Nous sommes sur un plateau. Bon, et je continue. Je réponds même à ta question. Non. Je réponds même à ta question. Vous dites que ceux qui lui donnaient les ça vient de là-bas. Venaient du secrétariat général de la présidence. Les informations. Oui, je vais répondre, non? Allons-y. Puisque vous voyez très bien que les enquêtes se dirigent maintenant vers le secrétariat général. Comment ça? À quel niveau? Mais quand vous parlez de Savon c'est un maire du RDPC, non? Et il est maire réponds-moi d'abord. Secrétaire général. Je vais te dire, Savon c'est un maire du RDPC. Bien entendu. Voilà. Il est maintenant considéré comme quelqu'un qui détenait ou qui agissait. C'est pour ça qu'on veut l'entendre. On veut l'entendre. Il agissait. Il parlait avec qui? Il parlait avec des gens du secrétariat. C'est l'exploitation de ces téléphones qui le montre. Donc les sources d'information étaient au secrétariat général. Les sources d'information. Avec quels éléments concrets qu'ils démontrent? Bon, je passe. Là, vous ne faites que des informations. Je retire même ça. Très bien. Pour dire que c'est mieux de retirer. Je retire ça. Voilà. Oui, je retire ça. Mais je sais que dans quelques jours, la vérité jaillira. Parce que avant, nous avons parlé de ça ici la semaine dernière. Personne n'imaginait que Savon allait être mêlé dans cette affaire. Personne n'en parlait. Pour l'instant, il n'est pas coupable. Je n'ai pas dit, est-ce qu'Amougoubelinga est coupable? Pas du tout. Alors, pourquoi vous évoquez ça? Je vous ai dit que la présomption d'innocence, c'est la face d'une réalité. L'autre face, c'est la présomption de culpabilité. Autant on dit que tu es innocent parce que tu n'en as pas encore prouvé ta culpabilité, autant ceux qui te poursuivent veulent prouver ta culpabilité et peuvent le faire. Donc laissez ça. Pour redire simplement
à Lucien que vous ne pouvez pas, avec une telle condescendance, dire que cette affaire ne vous concerne pas. Tous ceux qui sont dans la chaîne de soupçon sont des militants. Non, ils n'ont pas agi sur le label du SDPC. Je n'ai pas dit qu'ils agissent. Je n'ai pas dit son acte d'une manière individuelle. Je n'ai pas dit avec l'onction du RDPC. Le RDPC n'est pas en partie. La Bible nous dit. On n'a pas envoyé quelqu'un. La Bible nous dit ne formez pas d'attelage disparate. Vous ne pouvez pas être dans un parti qui est un parti de gouvernement. Vous êtes mêlés entre vous, vous mélangez entre vous, et vous considérez que des criminels à l'intérieur de votre famille ne ternissent pas l'image de votre famille, au point de dire que vous n'êtes pas concerné. Pour l'instant, vous avez déjà un criminel. Vous êtes donc concerné. Je reviens pour l'instant, vous avez déjà un criminel. Je reviens. Ne dites pas une chose et son contraire. On est à la recherche des criminels. Voilà. Alors, cette recherche se fait où? Elle se fait à l'intérieur du SDF. Elle se fait dans les rangs de l'UPC. Tu connais un seul UPC qu'on a soupçonné? Non, le ministre de la Défense, le ministre de la Défense, dont les extraits de journaux mettent en cause, en ce sens que l'ordonnance de remise en liberté lui aurait été signifiée et charge à lui de rendre compte au chef de l'État. Parce que la dernière fois que nous avons parlé de ça ici, j'ai dit que ce qui fait problème dans cette affaire, c'est que l'ordonnance qui est authentique, et Sikati ne convaincra personne qui n'a pas écrit cette ordonnance. Il a écrit ça. Ce qu'il n'a probablement pas écrit, c'est la lettre de dénonciation. Mais là encore, nous avons. Oui, mais vous avez la preuve qu'il a écrit la lettre de dénonciation. Et évitez donc de parler avec autant d'assurance. Les spéculations sont ouvertes. Et je suis en train de dire, nous avons la preuve qu'il a écrit l'ordonnance. Puisque le greffe a signifié aux avocats. Le greffe ne pouvait pas inventer lui-même cette ordonnance-là, signée avec Sikati et patati et patata. Donc nous savons aussi que la corruption joue. La corruption intérieure à quel niveau ici? Je vais montrer. Sikati est à peu près à quel âge de la fin de son mandat, de son ministère comme juge? Il n'a plus 10 ans de service. Et qu'est-ce que vous voulez démontrer? Je veux dire que si on lui propose, par exemple, dis pas que tu as pris l'argent à Sikati, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de dire que si on propose à Sikati 100 millions ou 200 millions, tel que la justice est pourrie, telle qu'elle est pourrie. Est-ce que c'est tous les juges qui sont corrompus? Non. Mais est-ce que tu as la preuve que une preuve de ce que est-ce que tu as la preuve? Je n'ai pas dit qu'il est corrompu. Tu dis que si, non, je suis en train de réfléchir. On peut peut-être lui proposer. Il il peut refuser. Il refuse. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais je suis en train de parler d'un appareil judiciaire pourri et dont la pourriture est reconnue. Et dans cette pourriture, cette ambiance de pourriture, imaginons qu'on ait donné 200 millions. Ce sont d'abord des mauvaises images. J'imagine, laisse les gens qui nous écoutent me juger. Imaginons qu'on lui ait donné 200 millions pour écrire cette ordonnance. Tout son salaire de 30 ans de travail comme juge n'atteint pas 100 millions au Cameroun. Il n'est pas obligé d'accepter. Je ne dis pas qu'il est obligé. Je dis simplement. Il y a des magistrats qui travaillent encore en toute âme et conscience. Ouais, ça, on a entendu. Il y a aussi 90 qui sont pourris. Vous n'avez pas fait un sondage? Si, on vit la pourriture de la magistrature. Toutes les enquêtes de Transparency Internationale, les rapports sur la corruption au Cameroun ont indexé la justice. Cela ne signifie pas que tous les magistrats font du mauvais travail. On a déjà dit ça. Là, je continue. Que si on donne 200 millions, il va raisonner en termes de si j'écris l'ordonnance. Je sais que les gens ne vont pas accepter qu'on le libère. Je prends les 200 millions, j'écris l'ordonnance, je publie l'ordonnance, il me reste 10 ans de service, je sors. Même si on m'enlève, on me met là en complément d'effectif ou n'importe quoi, on me punit administrativement, j'ai 200 millions dans la poche. L'ordonnance va coincer après. Je vais regarder mes corrupteurs.
Je vais leur dire, vous avez vu, moi j'ai écrit l'ordonnance. Si on ne vous libère pas, ce n'est pas moi. C'est à cause des autres. Mais les autres, c'est qui? Les autres, d'après tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, les autres, c'est le ministère de la Défense qui devait signifier au président de la République. Mais qu'est-ce que ces gens viennent faire dans une décision de justice? Le juge n'est-il plus libre de prononcer la mise en liberté d'un inculpé? Pourquoi on a à demander au président de la République? Cela veut dire ici que toutes ces comment on appelle ça, toutes ces spéculations, toutes ces informations nous montrent très bien que la question de l'indépendance de la justice se pose avec une acuité extrême. Merci beaucoup. Je termine en vous lisant ce petit morceau que j'ai gardé à tous ces gens qui interviennent. Depuis la nuit des temps, Moïse, à qui Dieu parlait pour qu'il parle aux Israéliens, parce que dans Lévitique, tout premier chapitre, on dit, Dieu appela alors Moïse et lui parla de la tente de réunion en disant, parle aux fils d'Israël, et on commence à donner ce que Moïse doit dire. Et Moïse dit dans Lévitique chapitre 19, verset 15, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Merci beaucoup.